Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RAL 24 News pour cette nouvelle édition du 24 heures Afrique. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi 3 février. Mohamed El-Menfi et Abdoulaye Bathily exhortent les partis libyens à s'ahisser au niveau des aspirations du peuple et à favoriser le consensus pour la tenue des élections avant la fin de 2023. L'intégration, un défi pour le continent africain. Alger signe et persiste à Dakar. Le développement du continent passe par le défi de l'intégration. Et c'est déjà la petite finale du championnat d'Afrique des Nations. Madagascar et le Niger s'affrontent en ce moment même pour la 3e place. Et avant de développer les titres de l'actualité, on entame notre édition avec ce démenti du Lesotho quant aux allégations marocaines faisant état d'un soutien supposé à l'initiative dite de l'appel de Tanger. Dans un communiqué publié par sa diplomatie, le Lesotho a refuté totalement cette thèse. Massouro affirme par la même occasion que sa position vis-à-vis de la cause sahraoui demeure inchangée, assurant que c'est une affaire de colonialisme auquel il faut mettre fin au profit du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et c'est dans le même esprit de solidarité afro-africaine que le Congrès national africain, plus connu sous l'acronyme ANC, demande au gouvernement sud-africain l'exclusion du Maroc de l'Union africaine. À l'origine de cette initiative, le comité exécutif national de l'ANC, le Legolta, le comité exécutif dénonce l'occupation marocaine des territoires sahraouis ainsi que le mépris de Rabat vis-à-vis du droit international et des tracés et des frontières convenus sur le plan international dans le but de s'accaparer de nouveaux territoires par la force. Sahara occidental, toujours avec la visite du président du Parlement panafricain, Fortune Charoumbira, en République sahraoui. Une visite qui intervient à un moment où la cause sahraoui connaît un regain d'intérêt au niveau international et notamment en Afrique. Il est arrivé ce vendredi dans les camps de réfugiés sahraouis dans la wilaya de Smara, où il a été accueilli par Madame Myriam Selek Hamada, présidente de l'Assemblée populaire régionale. Il a ensuite rencontré le président sahraoui Ibrahim Ghali. Le président du Parlement panafricain a déclaré en marge de cette visite, je cite, « Notre organisation revendique l'unité africaine et le Sahara occidental est membre de l'Union africaine et vous voilà parmi nous car vous êtes membre de cette union. » Fin de citation. En Libye, Mohamed El-Menfi joint sa voix à celle de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, et exhorte les différentes parties libyennes de son pays à aller vers un consensus rapidement pour des élections avant la fin 2023. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, s'est entretenu avec Mohamed El-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen à Tripoli. Bathily a déclaré suite à la rencontre que les deux hommes s'étaient mis d'accord sur la nécessité pour les dirigeants libyens de parvenir à un consensus national pour mettre fin à l'impasse politique que connaît la Libye, directement issue du chaos en place dans le pays depuis 2011. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a préconisé la tenue d'élections nationales courant 2023, seule voie selon lui pour une sortie de crise. Abdoulaye Bathily a souligné que sa rencontre avec El-Menfi s'inscrivait dans le cadre de ses consultations continues avec toutes les parties libyennes. Mohamed El-Menfi a assuré de son côté qu'il avait fait part à Bathily des dernières consultations qui ont eu lieu entre les différents acteurs politiques libyens. Bathily a par ailleurs réitéré son appel à toutes les parties libyennes à s'engager sérieusement sur la voie d'une solution nationale qui ne peut selon lui se régler qu'à travers l'organisation d'élections libres et transparentes pour un retour de la stabilité en Libye. Les élections présidentielles en Libye devaient se tenir le 24 décembre 2021. Celles-ci ont été reportées sine die, faute de consensus national. Le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy a rencontré ce vendredi les dirigeants du Front de libération du Tigré. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre les deux parties en novembre dernier à Pretoria.
De son côté, le gouvernement de la transition au Burkina Faso a annoncé un nouveau plan d'action pour lutter contre le terrorisme et installer la stabilité dans le pays. Le plan d'action pour la stabilité et le développement se poursuivra jusqu'à l'organisation des élections prévues en 2024. Il comprend plusieurs axes, notamment la réconciliation globale et la reconstruction profonde de l'État burkinabé. Alors que les travaux du deuxième sommet sur les financements des infrastructures en Afrique prennent fin aujourd'hui à Dakar, l'Algérie, par la voix de son Premier ministre, a exprimé sa conviction inaliénable quant à la nécessité d'accélérer l'intégration régionale du continent comme levier pour faire face aux défis du développement et mettre fin à la marginalisation de l'Afrique dans le processus de la mondialisation. Leila Gertal. Le développement au cœur de toutes les préoccupations africaines, qu'elles soient de nature purement économique ou comme levier pour faire face aux nombreux abcès et calamités qui frappent le continent, à l'instar du terrorisme ou encore de la sécheresse. Les travaux du deuxième sommet sur le financement des infrastructures ne sont pas en reste des travaux qui se tiennent en ce moment même à Dakar. L'un des défis auxquels le continent doit faire face en bloc en vue d'un développement global est l'intégration. L'Afrique est dotée de suffisamment de richesses en tout genre pour pouvoir vivre au rythme de ce qui est communément appelé la mondialisation. Mais contrairement à beaucoup de régions du Sud, elle demeure peu outillée pour s'autosuffire tout en affrontant ses contraintes. Et pour cause, l'espace africain est fragmenté et morcelé, alors que le monde s'organise en espaces de plus en plus intégrés, sous différents aspects économiques, géopolitiques et même culturels. Une faille que le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a décelée depuis Dakar, où il a pris part aux travaux du deuxième sommet sur le financement des infrastructures en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le chef du gouvernement ainsi exprimait la conviction de l'Algérie quant à l'importance d'accélérer l'intégration africaine face aux défis du développement et de mettre fin à la marginalisation du continent dans le processus de mondialisation. Et en marge de cette rencontre entre le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et le président sénégalais Macky Sall, ce dernier a salué l'engagement personnel de son homologue algérien Abdelmajid Tebboune sur les causes africaines vitales, ainsi que son intérêt accordé au développement des infrastructures au niveau national et continental. Macky Sall a également mis en avant l'appui important fourni par l'Algérie en faveur du continent africain, ainsi que ses contributions louables pour le développement des infrastructures en Afrique. On le disait en titre, nous sommes à J-1 avant la clôture du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 avec une finale qui opposera l'Algérie, pays organisateur, au Sénégal. Et en ce moment même, la petite finale qui met aux prises le Niger à Madagascar au stade Miloudi Hadifi à Oran. Pour le moment, le score est de 0-0. De son côté, le sélectionneur algérien Majid Bouguera, en pleine préparation pour la finale du CHAN de demain, est revenu ce vendredi en conférence de presse sur l'état d'esprit de son groupe. On l'écoute. Un collectif, voilà, on a un collectif. On a deux, trois individualités, voilà, qui peuvent nous changer le match. Mais après, notre force, c'est vraiment collectivement. On défend ensemble, on attaque ensemble. Et voilà, c'est très important. C'est très important d'avoir ça. Et je pense que c'est ça qui fait la force aussi des équipes, un peu comme le Sénégal aussi. Malgré qu'ils ont aussi deux, trois individualités qui peuvent faire la différence. Donc, trop d'individualités, c'est pas bon dans une équipe. Le plus important, c'est d'avoir un collectif fort qui fait les efforts ensemble, qui souffre ensemble. Et je pense que c'est une des clés des succès que nos deux équipes ont. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous retrouve demain à la même heure et l'info continue sur Al 24 News.